Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, librairie, qui nous accueille ici comme chaque mois, place Saint-Sulpice à Paris. Les livres, il y en a des centaines, il y a des familles de livres multiples, il y a des livres qui vous passionnent, il y a des livres qui vous lassent, il y a les livres qui bercent et il y a des livres qui percent des énigmes, des mystères. Les feuilleter, c'est comme tourner une clé dans une serrure et à chaque page que vous tournez, que vous feuilletez, vous découvrez un peu plus d'une réalité qui a priori n'apparaissait pas. Je ne parle pas de romans policiers, je ne parle pas de fiction, je parle de la réalité vraie. Ce soir, justement, nous allons parler de l'univers, des secrets de l'univers. Nous allons parler des secrets du monde numérique dans lequel nous semblons immergés, mais qui a quand même des clés de compréhension. Et puis nous allons parler des évangiles. Donc 3 livres qui sont des livres qui percent justement des mystères. Et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Régis Burnet, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente pas aux téléspectateurs de KTO parce qu'ils vous connaissent avec l'émission La foi prise au mot. Vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres. Vous enseignez à l'Université catholique de Louvain. Et vous voilà avec un petit livre très instructif, 24 heures de la vie de Jésus. C'est publié aux Presses universitaires de France, les PUF. Top chrono, en quelque sorte, si je puis dire. Vous synthétisez la vie du Christ dans les horaires d'une journée de l'époque. Exercice très singulier qui donne à voir l'environnement quotidien, les conditionnements et surtout le message essentiel du Christ que personne ne parvient à enfermer dans aucun cadre. C'est un livre frais, un livre vrai, un livre facile, excellente introduction d'ailleurs aux évangiles pour ceux qui ne les connaissent pas, et très belle méditation pour les connaisseurs. Olivier Bonassi, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un polytechnicien de formation, vous êtes également un créateur d'entreprise, et avec Michel-Yves Bolloré, donc, qui est un homme d'affaires, le frère aîné de Vincent Bolloré, vous avez coécrit ce livre extrêmement imposant, plus de 500 pages. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, c'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Et c'est un livre événement, parce que l'ouvrage, d'abord, fait beaucoup parler de lui, et parce qu'il aborde de façon très, très pédagogique ce que la science peut dire de l'univers, de son début, de sa fin, on en parlera, de ces merveilleux réglages d'horlogerie fine qui posent effectivement la question de la création par un Dieu créateur. On ne voit d'ailleurs pas quelle preuve, quelle objection scientifique, philosophique, théologique vous auriez oublié dans ce livre qui fait quasiment le tour de la question, un véritable document accessible à tous, c'est vrai, très très clair, un livre référence. Antoine Vidalin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes prêtre du diocèse de Paris, professeur au Collège des Bernardins, mais aussi, avant d'être prêtre, vous étiez ingénieur formé à la prestigieuse École des Mines à Paris. Vous êtes également docteur en théologie et vous publiez chez Artege un ouvrage intrigant par son titre « Personne », point d'exclamation, « Personne ». Sous-titre « L'existence numérique ou la négation de la chair », le corps, c'est H-A-I-R. Mais un livre totalement captivant parce que vous tentez une synthèse entre ce que vous appelez le nouveau matérialisme numérique, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure, dans lequel nous sommes plongés, parfois jusqu'à devenir esclaves même des écrans, et l'annonce même de la bonne nouvelle du Christ. Donc c'est une mission à peu près impossible à remplir. Les deux mondes sont vraiment aux antipodes, mais vous en sortez brillamment, nous allons voir comment, et de façon assez originale. Donc l'ouvrage est également très accessible. C'est un livre évidemment à lire, mais aussi à méditer. Donc 3 ouvrages qui vont nous plonger au fond dans des formes de mystère, qui vont nous ouvrir des portes, qui vont nous donner à voir des réalités qui n'apparaissent pas justement a priori. Une soirée absolument passionnante, comme toujours à l'Esprit des Lettres. Nous la commençons par un petit tour dans les rayons de la librairie pour faire le point sur l'actualité du libraire. Restez bien avec nous.
L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, c'est une nouveauté que j'ai envie de vous proposer, c'est-à-dire que j'ai envie de vous proposer une sélection jeunesse. Nous sommes à l'approche des fêtes de Noël et j'ai eu envie de vous proposer eh bien, des ouvrages peut-être à offrir aux enfants. Mais avant cette sélection, je voudrais vous présenter un livre, un seul, en adulte. Il s'agit d'un livre écrit par un immense bibliste espagnol, un théologien aussi, un homme remarquable qui avait publié il y a plusieurs années de cela une très grande biographie qui est devenue depuis un best-seller absolument. Il s'agit de Jésus, une biographie historique publiée aux éditions du Cerf. Et aujourd'hui, il revient avec un titre très étonnant, « Faire entrer Jésus chez nous », publié aux éditions du Cerf également. De quoi s'agit-il dans ce livre? Eh bien tout simplement d'un constat qu'a fait le théologien espagnol. Il s'est rendu compte que les paroisses, bien sûr, vous le savez, se dévitalisaient. Alors à partir de ce constat, il a réfléchi. Il rencontre beaucoup de couples, il rencontre beaucoup de familles et il a décidé d'écrire un livre pour toutes les familles, pour justement inviter les familles à reconnaître la fécondité de Jésus au sein des familles, au sein des cellules familiales. C'est un ouvrage étonnant, je vous disais. C'est un ouvrage qui s'adresse aux couples tout d'abord, avec un merveilleux commentaire du Cantique des Cantiques. Et puis c'est un ouvrage aussi très concret, de haute volée spirituelle, qui est vraiment ambitieux, mais qui s'adresse à tout le monde, très accessible également. C'est un ouvrage remarquable, c'est un coup de cœur que j'ai eu pour ce livre, car il est à la fois ambitieux, très spirituel et surtout terriblement fécond. C'est ainsi que je vous invite à découvrir à présent ma sélection jeunesse. 24 histoires pour attendre Noël avec les saints, c'est publié aux éditions MAM et c'est écrit par Bénédicte de Lélis. 24 histoires, vous allez suivre 24 fois un saint qui nous invite à découvrir une grâce, jour après jour, une grâce pour attendre la joie de Noël. C'est un très bel album illustré à partir de 5 ans. À présent, il s'agit de Paul Beaupère, un très bel auteur des éditions MAM également, qui revient ici avec une toute nouvelle série. Vous connaissez certainement Paul Beaupère à travers une série d'aventures, la famille Saint-Arthur. Eh bien ici, il revient avec un roman, une nouvelle série qui s'appelle Les Chroniques de Folbreuil. Eh bien c'est un ouvrage qui fait mouche, ce sont des romans formidables, de truculence, c'est drôle, c'est émouvant, c'est rocambolesque. Vous allez découvrir le roi Crépin Ier qui a fort à faire avec sa fille, la princesse Caline. Ils sont entourés d'écuyers, de vikings, de chevaliers, de moines également. Ce sont des ouvrages absolument réjouissants, des aventures comme tout le monde a envie de les lire. Ce sont des romans que nous conseillons à partir de 7-8 ans. Tanaël, à présent, c'est un très beau roman spirituel, et là j'insiste sur le terme spirituel, vraiment c'est le terme et l'adjectif qu'on peut donc accoler à ce roman, très beau roman écrit par Mathieu Daucher, qui est prêtre à Manille et qui s'occupe d'enfants déshérités. Vous le connaissez certainement, et ici il s'essaye avec énormément de bonheur à un roman pour enfants. C'est pour jeunes tout ça, plus particulièrement. Tanaël est le livre de vie, c'est publié aux éditions Plein Vent. Tanaël, eh bien, c'est un étrange garçon qui vit à Manille et qui fait la rencontre d'Anjo. Tanaël se balade toujours avec sa Bible et il va guider Anjo dans des dédales à Manille, dans des problèmes insolubles, pense-t-il. C'est un roman très fin qui nous fait prendre conscience de la présence de Dieu au cœur du mal, et c'est un ouvrage absolument remarquable. Et puis pour terminer, un album, La Brouette, aux éditions Pierre Tecky, un très beau texte exhumé de Edmond Rostand, magnifiquement illustré par Astrid Valence, où il est question d'une grand-mère qui cherche désespérément à attraper les rayons du soleil avec sa brouette pour illuminer la vie de son petit-fils. Et puis enfin, une très belle bande dessinée qui est donc consacrée à Ignace de Loyola, c'est publié aux éditions Fidélité. Les deux auteurs, Quentin Denoyel et Étienne Deforge, eh bien, réunissent tous les deux leurs talents pour évoquer 4 moments clés de la vie d'Ignace, 4 moments clés pour une destinée spirituelle hors norme. Voilà, j'espère que cette sélection vous plaira et vous stimulera pour offrir du sens aux enfants. Merci pour ce tour d'horizon toujours très riche de cette actualité du libraire, et on s'en réjouit pour les auteurs, les éditeurs et vous, les lecteurs. Régis Burnet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, je ne vous présente plus, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes connu des téléspectateurs de KTO. Un petit mot sur vous quand même. J'ai dit que vous étiez professeur à l'Université catholique de Louvain. Vous enseignez quoi? En fait, j'enseigne le Nouveau Testament. J'enseigne donc la vie de Jésus, si vous voulez. C'est pour ça que je suis tout à fait dans mon... Pourtant, vous êtes un littéraire et vous êtes passé à la théologie. Je suis un littéraire qui suis passé à la théologie après tout un tas de... c'est assez compliqué. Dites-nous en 2 mots, parce que
avec les diplômes que vous avez, vous auriez pu être, je ne sais pas, professeur dans un autre domaine qui n'est pas celui du monde de la théologie, du monde de la Bible. Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi je suis là? En fait, tout simplement parce que j'ai fait, vous savez, pour enseigner dans l'université, on fait une thèse, et j'étais effectivement plutôt orienté vers ce qu'on appelle les lettres classiques, c'est-à-dire latin-grec, et j'ai fait ma thèse sur quelque chose qui est un peu particulier, qui est les lettres de Paul. Alors c'est bien du grec, donc ça allait bien, mais évidemment ça commençait à m'orienter vers... Et ça vous étiez chrétien, ça vous a converti? J'étais, en fait, non, c'est une très longue histoire, c'est-à-dire que quelques mots. En quelques mots. Alors je me suis converti au cours de mes études, et c'est vrai que c'est une sorte de long processus qui fait que, c'est pour ça que le chemin est un peu étrange, c'est-à-dire que je ne suis pas tout de suite parti vers la théologie. J'ai commencé par faire ce pourquoi j'étais censé faire. Vous avez dit Normal Sup, donc Normal Sup, on fait latin, grec, on fait de l'histoire, on fait... Donc vous avez choisi... J'ai choisi en fonction de ce qui m'intéressait. Vous avez choisi le Christ. Oui, d'une certaine façon, c'est plutôt lui qui m'a choisi, vous savez. Alors justement, ce livre, il est étonnant parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la vie du Christ. On parlera tout à l'heure en débattant avec nos invités. Est-ce qu'on peut écrire sur la vie du Christ? Mais comment vous est venue cette idée extrêmement originale de dire je vais compresser, je vais compiler la vie de Jésus en 24 heures? Alors ça, c'est une idée qui n'est pas de moi, et j'aimerais absolument rendre hommage à mon éditrice, qui est Laurence de Villers, avec qui on a discuté de cette idée, qui est une idée un peu folle. Comme vous le dites, je crois qu'on ne peut plus écrire des vies de Jésus. On pourra en discuter. On en a écrit beaucoup. Vous auriez pu caler, vous auriez pu dire non, je ne peux pas résumer. Oui, mais du Christ justement, en 24 heures. Voilà, elle m'a convaincu avec cette sorte de perspective que je trouve effectivement assez originale, qui consiste à dire, prenons un individu et essayons de voir ce qu'il vit pendant 24 heures. Ce qui m'a conduit finalement à me poser des questions que je ne me suis jamais posées. Pourtant, c'est des textes que je travaille, que j'enseigne, donc je ne sais pas si je les connais bien, mais j'en ai une certaine connaissance. Et en fait, je me suis aperçu que des questions toutes bêtes venaient. Qu'est-ce qu'il mange, Jésus ? Alors, je suis allé regarder ce que disent les archéologues, ce qui fait la saveur du livre, parce que vous êtes dans un réalisme total, c'est presque du surréalisme. On voit plein de détails, on va en parler. Mais avant d'aborder le fond, sur la question de l'horaire, c'est quoi l'horaire? Est-ce qu'il n'y a pas de montre à l'époque? Non, l'horaire, alors dans l'Antiquité et jusqu'à une époque très, très récente en fait, on découpe la journée et on découpe la nuit en portions égales. Ce qui fait que... Mais quels sont les repères? Midi. C'est-à-dire que midi au soleil donne la moitié du jour. Alors ce qui fait que ce sont des heures un peu extensibles. Si vous êtes en hiver, elles sont plus courtes que ce qui... Donc vous avez choisi 12... J'ai pas choisi, j'ai choisi les horaires habituels. Ce qui, pour expliquer aux téléspectateurs, fait que c'est la raison pour laquelle souvent quand vous avez des notes dans votre Bible et que vous avez une précision donnée par le texte, c'était la 3e heure, on vous donne jamais il est 15h25. On vous dit c'est entre 3 heures et voilà. C'est ça qui... Donc vous avez vos 12 heures. J'ai mes heures. Alors oui. Comment vous faites pour choisir, pour classer, pour dire ça je prends pas, pour reconstruire finalement cette journée qui n'est pas une journée type, mais qui est une journée, je ne sais pas comment dire, d'introduction à cette vie? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une séquence qui existe dans le texte évangélique, où les événements semblent être, c'est toujours un peu compliqué dans les évangiles de le voir, mais les événements semblent être dans la même journée, et j'ai pris le parti de commencer ma journée non pas le matin mais la veille, ce qui me permet de placer un repas du soir avant d'arriver au matin. Donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai fait ce que font les évangiles, c'est-à-dire j'ai pris d'autres petits épisodes que j'ai placés là. Et je m'en explique. C'est-à-dire qu'à un moment, je dis tel passage, je l'ai pris dans tel autre évangile. Et en fait, je me suis senti... Alors c'est peut-être qu'on va trouver ça, les puristes vont dire c'est un scandale, il a trafiqué les évangiles. Mais en fait, quand vous regardez comment les évangiles fonctionnent, vous vous apercevez bien que quand vous lisez, je ne sais pas, la narration continue de Marc, que vous la mettez en parallèle avec Matthieu, bon, c'est pareil, mais
quelquefois, il y a des épisodes qui sont placés avant, placés après. Et puis quand vous la comparez à Jean, vous vous apercevez qu'on est dans une autre composition d'événements. Donc je n'ai fait que refaire ce que les anciens faisaient, c'est-à-dire il y avait une série d'événements de la vie de Jésus qu'on enchâssait un peu en fonction d'un propos théologique. Moi, j'avais pas d'agenda théologique, c'est-à-dire que mon but, c'était de faire une vie de Jésus, une journée de Jésus, et justement pas une vie de Jésus, une journée de Jésus, mais voilà, je ne fais que ce qui a toujours été fait. Sans rien oublier quand même. Bon, alors, justement, sans rien oublier, et justement en me posant des questions auxquelles les évangiles ne répondent pas. Que fait Jésus le soir ? Est-ce qu'il regarde la télé ? Est-ce qu'il regarde KTO ? Question intéressante, est-ce qu'il dort seul ou est-ce qu'il dort avec ses disciples ? Voilà, alors j'ai essayé de faire des hypothèses. À chaque fois, j'essaie de faire la différence entre ce qu'un historien, peut dire et ce que moi, j'essaie d'interpeller, si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous avez privilégié, au fond, dans la sélection et qu'est-ce qui vous anime profondément qu'est-ce que vous voulez rendre, au fond, dans ce livre ? Je pense que moi, je voulais mettre ensemble deux choses. Je voulais mettre ensemble un personnage historique. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, dans les dieux et la science, Jésus à sa place. D'ailleurs, à chaque fois, vous démarrez par une explication quasiment du contexte historique très précis. Jésus est un personnage historique. Pendant des années, on a dit c'est un personnage mythique. Non, c'est un personnage historique. Il y a des choses très sérieuses, très concrètes. On a des preuves et de son existence et de la vie qu'il a menée. Et il y a des travaux archéologiques, historiques, etc., qui nous donnent des choses fiables. Et puis, évidemment, ce n'est pas n'importe quel personnage historique, ce n'est pas Jules César. Et donc, j'en ai profité aussi pour expliquer quelques grands messages de Jésus, quelques grands thèmes de la prédication de Jésus, et puis essayer de montrer que... le lecteur, apprendre au lecteur quelles sont les questions que se posent les gens qui essaient d'interpréter ces évangiles. Et donc, essayer de les faire rentrer dans des questions que moi, je me pose avec mes étudiants sur est-ce que ça, Jésus aurait pu le dire ? Quel sens ça peut avoir ? Et puis, évidemment, l'idée, c'est de faire peut-être un peu aussi d'apologétique, des gens qui seraient intéressés par le côté historique et puis qui s'aperçoivent que, finalement, ce message, il va un peu plus loin, en fait. Alors, il y a aussi... on a l'impression que vous insistez beaucoup sur son incarnation. Par exemple, cette question, Jésus sentait probablement bon, je vous cite. Ah oui, j'en suis persuadé. Parfumé, alors racontez-nous. On est dans une sorte de légende, enfin on a beaucoup d'a priori sur la manière dont les gens du passé vivaient. Et donc on imagine qu'on est la seule époque où on est propre. À peu près. En fait, c'est faux. L'Antiquité est une période très soucieuse de propreté corporelle. Alors, on utilisait un peu moins l'eau que nous, on utilisait beaucoup moins le savon, on utilisait l'huile. Et donc, il est très probable que quelqu'un comme Jésus se baignait régulièrement et peut-être même utiliser des... Mais pourquoi ce sens, je vous interromps, mais pourquoi ce sens ce besoin d'aller jusque-là dans le détail ? Parce que c'est quand même caractéristique de votre livre, de votre écriture. L'incarnation. Par exemple, sur la monnaie, sur l'argent. L'incarnation. Plein de détails, vous nous donnez plein de détails concrets. Parce que c'est des questions d'abord qu'on se pose. Vous posez pas vous. Mais si, justement, mais ça fait partie de la découverte de ce que je disais tout à l'heure. C'est très intéressant pour ça. Moi, j'ai toujours voulu savoir ce que les gens sentaient. Ça vous est jamais arrivé de se dire, est-ce que, je sais pas, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer le pape. Est-ce que le pape sent bon ? Est-ce qu'il met du parfum ? Voilà quelque chose d'intéressant. Vous voyez ? Et puis, évidemment, derrière, il y a une question théologique. C'est la question de l'incarnation. Jésus s'incarne dans un monde particulier. Et je crois que si on n'a pas une sorte de goût pour ça, peut-être qu'on comprend moins la manière dont ce qu'il a à nous dire, la manière dont les comparaisons qu'il va prendre, la manière dont il interagit avec ceux qu'il rencontre. On est dans une religion incarnée, on n'est pas dans quelque chose d'absolument... ce n'est pas qu'un maître de sagesse, vous voyez, hors de tout, ésotérique. Combien d'années d'enseignement avez-vous ?
Oh, ça fait... alors, à Louvain, ça fait 10 ans, mais j'ai enseigné depuis... Mais dans ce domaine-là, Oui, oui, bon. 10-15 ans, oui. Qu'est-ce que vous avez découvert encore quelque chose en écrivant ce livre, de la vie du Christ? Oui, parce que justement, ce truc, j'allais dire littéraire, qui consiste à prendre une journée de Jésus, m'a posé des questions de concret. J'ai 2 épisodes dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Les 2 épisodes viennent l'un après l'autre, et d'une certaine façon, c'est l'évangéliste qui fait le boulot de faire la transition, de m'expliquer combien de mètres ou combien de kilomètres. Et puis quelquefois, il ne le fait pas du tout, c'est-à-dire que on passe à quelque chose, on s'aperçoit que c'est un autre Vous avez jour, découvert etc. quoi? Eh bien, j'ai découvert le concret, c'est-à-dire que comment on passe d'un épisode à l'autre, qu'est-ce qui se passe dans certains moments de la journée dans lequel habituellement on ne se pose pas de questions, voilà. Qu'est-ce qu'il mangeait, comment il rencontrait les gens, toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions qu'on ne se pose pas quand on est simplement, j'allais dire, consommateur d'un texte qui est finalement... D'où l'intérêt de ce livre. Est-ce qu'il y a des choses devant lesquelles vous êtes resté à la porte du mystère? C'est-à-dire que, décidément, on n'arrivera pas à percer cet aspect-là. Moi, ma thèse, enfin, disons, la chose que je voulais défendre, c'est que le Christ s'échappe. Lorsqu'on veut essayer de mettre la main dessus, il s'échappe. Alors, c'est vrai que il y a un évangile qui le montre de manière admirable, c'est l'évangile de Jean. C'est-à-dire qu'à tout moment, on veut mettre la main sur Jésus et il est ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mettre la main, c'est d'abord... Oui, mais pourquoi il s'échappe? Parce que je crois qu'il veut... ce qu'il a à dire dépasse infiniment nos capacités, la faible capacité de l'être humain de comprendre ce qu'il a à nous dire. Et du coup, ce serait mortel de le saisir, y compris dans sa manière de parler, y compris dans son message. Dire « je sais ce que le Christ a voulu dire », c'est la fin. Alors, on va donner la parole à nos invités, mais il y a une dernière question que je vais vous poser. Vous rendez les pharisiens très sympathiques. Mais oui, parce que très probablement, Jésus... Alors, est-ce qu'il en venait... Les pharisiens, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, les pharisiens, en fait, c'est une des tendances du judaïsme. C'est donc une école, si on peut dire, du judaïsme, qui a une... Finalement, c'est une sorte d'idée un peu folle qui consiste à étendre les règles de pureté que l'on doit manifester dans le temple à toute la vie. C'est-à-dire de faire une sorte de mettre Dieu partout. Que Dieu ait son regard dans tous les actes de la vie. Vous avez réussi à les rendre sympathiques. Mais oui, parce que c'est des gens sincères. C'est des gens... Alors, on dit souvent, Jésus est en controverse avec les pharisiens, mais vous le savez bien, on est en controverse avec les gens dont on est le plus proche. Oui, très probablement, Jésus fait partie d'un mouvement pharisien ou a des accointances avec les pharisiens. Alors, je vais d'abord poser la question au prêtre qui est là. Comment vous, comme prêtre, vous recevez, l'approche, le découpage, entre guillemets, artificiel que vous avez fait, mais qui est quand même... Et puis 2, le fond. Alors écoutez, franchement... J'ai été un petit peu désarçonné et pas entièrement convaincu. Autant je trouve que vos explications des paraboles, quand vous prenez une péricope en elle-même et que vous... Péricope, c'est quoi ? Un extrait de tel passage d'évangile et que vous essayez de le comprendre en restant à la lettre de ce que la péricope donne, je trouve qu'il y a des choses très, très intéressantes, très profondes et je suis moins convaincu quand vous essayez de créer un environnement historique qui est d'ailleurs tout à fait probant, qui est puisé aux sources historiques. Mais comme l'Évangile ne cherche pas à le faire, je trouve que ça introduit un décalage. Les évangélistes n'étaient pas plus idiots que nous et ils auraient tout à fait pu écrire un Évangile en mettant plein de détails de la vie historique. Ça apporte quand même pour le lecteur actuel. Oui, mais je me pose la question, pourquoi les évangélistes ne le font-ils pas ? Quel est leur but ? Ils auraient peut-être pu se dire, ben voilà, c'est intéressant, comme d'ailleurs on écrivait des vies d'hommes célèbres à l'époque avec beaucoup de détails. Ils ne pensaient peut-être pas qu'on lirait le texte 2000 ans plus tard.
si, je pense, puisque c'était quand même destiné aux églises et à vivifier la foi de l'Église. Olivier Bonassi, comment ça serait ma première réaction. Vous recevez cette démarche? Pas tout à fait d'accord avec la remarque du père, parce qu'en fait, saint Ignace, quand il commente la résurrection de Jésus, le fondateur des Jésuites, quand il commente la résurrection de Jésus, il fait l'analyse qui a été reprise par Jean-Paul II que Jésus est apparu à sa mère en premier. Et les évangiles ne le disent pas. Mais il dit les évangiles supposent qu'on est intelligent et qu'on doit voir au-delà. Donc les évangiles ne sont pas le tout. Ils nous invitent à aller plus loin. Évidemment, quand on parle de Nazareth, c'est en 3 lignes. Mais Jésus a passé 30 ans à Nazareth. Il y a des gens qui ont médité là-dessus pendant des années. Donc en fait, ce n'est pas parce que l'évangile, effectivement, dans la perspective des évangélistes, disait les choses à minima et de manière... Mais ça invite, je pense, vraiment à aller chercher. Quand on aime, on veut connaître. Oui, mais on veut connaître dans le détail. Je voudrais rebondir, l'évangile n'est pas le tout parce qu'il y a la tradition de l'Église. C'est l'Église qui a recueilli le témoignage. Bien sûr. C'est l'Église qui sait qui est le Christ et ce témoignage, elle le trouve chez les évangélistes. Jean écrit « Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez ». Et c'est vrai que les évangélistes ne s'attardent pas à se demander qu'est-ce que Jésus mange, même si ça peut être intéressant. Oui, mais il n'y a pas que ça dans le livre. Quand même. Oui, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le but des évangiles, c'est que nous puissions, en contemplant le Fils de Dieu fait chair dans sa vie, justement, dans ses relations, dans ses paroles, accéder au mystère de sa personne. Parce que le but, c'est pas qu'est-ce que Jésus a enseigné, c'est qui est-il ? Régis Burn, qu'est-ce que vous répondez à cette objection? Non, j'entends bien. Mon but, de toute façon, n'est pas de constituer un 5e ou un 6e évangile. Ah oui, ça aurait pu être une bonne question. Mon but, c'est de diriger vers les évangiles. Et puis, je pense qu'on est dans une autre civilisation que celle de ces textes-là. Et justement, nous, on est dans une civilisation historique. On a besoin de faire histoire. On a besoin de connaître le détail historique. Et donc, je veux dire, toute l'histoire de l'exégèse du XXe siècle a consisté justement à essayer de découvrir ce qui était historique de ce qui ne l'est pas. Donc, on en est un peu revenu quand même. On en est revenu, mais on en est revenu. Mais alors là, c'est très bien ce que vous dites. On en est revenu, mais je crois que l'erreur fondamentale, ça serait de dire que tout ce qui a été fait pendant un siècle est à jeter. Je veux dire par là que cette histoire, tous ces gens qui ont travaillé pour justement prouver que Jésus existe, qui essayaient de l'insérer dans son contexte, il ne faut pas s'en dispenser. On peut aller plus loin après, c'est-à-dire d'essayer de revenir à de la théologie, de revenir au message de Jésus. Mais je trouve qu'on est quand même fils d'une période, d'un temps, qui est un temps qui aime l'histoire, qui veut connaître des détails historiques. Et puis, il faut bien le dire, ces textes ont 2000 ans et il faut combler la distance. On a moi, je trouve franchement, je partage ce que vous dites, mais je trouve que le livre, il est quand même il est lumineux dans le sens où on voit mieux quand même ces conditions de vie et peut-être on peut être plus attentif à ce message. Alors, dans le message, il y a un thème qui est très, très intéressant parce qu'il est au cœur du pontificat du pape François, c'est la question de la pauvreté. Oui. Et en méditant sur les béatitudes, et selon les différentes sources, vous apportez une lumière, je dirais, à la fois exigeante et en même temps plus décomplexée sur la question de la pauvreté ou de la richesse. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce que vous avez découvert? Et j'aimerais bien entendre nos invités aussi sur ce thème. Mais disons que c'est vrai qu'on a... C'est central quand même dans le livre. Ah, c'est central. Et je crois que c'est central dans le message Qu'est-ce que c'est que la pauvreté de Jésus. Parce qu'il semble qu'il y a deux définitions. Voilà, et nous avons une définition de la pauvreté, mais ça c'est lié à notre situation historique, qui est liée à la question de l'argent. C'est-à-dire la question de je suis pauvre quand j'ai quelques euros sur mon compte en banque. Je suis riche quand j'en ai beaucoup. Alors que dans l'Antiquité, il ne faut pas oublier qu'on est à une époque où l'argent a été introduit il y a 2 siècles, 3 siècles. Enfin, c'est une invention récente dans le monde. Il y a quand même de la monnaie. Il y a de la monnaie, bien entendu. Non, il y a beaucoup de monnaie. Mais enfin, il y a beaucoup de monnaie. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a aussi beaucoup de troc. Et la richesse, c'est pas forcément c'est certainement pas le compte en banque, c'est la capacité à agir socialement. Quand vous êtes riche, vous avez autour de vous des gens qui vous disent que vous êtes formidable, que vous entretenez par des paniers repas pour qu'ils continuent à dire que vous êtes formidable, et vous devenez richesse va aussi avec, que critique le Christ, avec la politique. Qu'est-ce qui dénonce le Christ? Donc, ce que je veux dire, le point, c'est que
la richesse, ça n'est pas simplement le compte en banque, ça n'est pas simplement du numéraire, c'est des relations sociales. Être pauvre, c'est être privé de relations sociales. Et c'est pour ça que l'exemple vraiment qui enfin c'est la preuve, la veuve et l'orphelin. La veuve, elle peut être riche, la veuve. Sauf que elle n'a pas, par son statut, les mêmes relations sociales que quelqu'un qui a un mari. Qu'est-ce que apporte le Christ? Quelle est la bonne nouvelle sur ce sujet? Le Christ dit que justement la question sociale est à revoir. La chose importante, c'est d'avoir des relations sociales en plénitude. C'est ça le cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation? Oui, et puis elle me semble cohérente avec le prophétisme qui cherche aussi un changement des relations sociales. C'est toutes les dénonciations chez Amos, mais qu'on trouve aussi chez d'autres prophètes. Donc, oui, je partage ce point. Et puis, la pauvreté a un sens positif aussi, absolument. puisque vous en parlez dans les Béatitudes, qui n'est pas d'ailleurs lié à la misère économique, justement, mais qui est lié à la pauvreté en esprit chez Matthieu. Vous en parlez dans un de vos chapitres. Et qui est en fait, elle aussi enracinée dans l'Ancien Testament avec les pauvres du Seigneur, les Anawim, ceux justement qui reçoivent leur vie du Seigneur. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans un problème de richesse pécuniaire ou de pauvreté. Alors même si chez Saint-Luc, il y a quand même l'aspect, il me semble quand même, absolument, oui. sur la pauvreté matérielle qui est important, parce qu'en fait, la pauvreté matérielle est le moyen de vivre une pauvreté spirituelle, c'est-à-dire un abandon. Olivier Bonassi, sur ce sujet, comment vous là, je ne sais pas trop, parce que heureux les pauvres, ça veut dire heureux ceux qui n'ont pas beaucoup de relations sociales. Donc ça, non, justement. Oui, c'est bizarre. Oui, non, justement. C'est-à-dire qu'il faut. La question, c'est vraiment une question. Pas, ce que je veux montrer, c'est que ce n'est pas une question d'argent, mais c'est vraiment une question globale. Et effectivement, comme vous l'avez dit, la pauvreté doit être vue dans toutes ces dimensions et pas simplement dans des questions est-ce que je fais partie de telle ou telle catégorie de la population. Et donc s'appauvrir, c'est pas du tout comme on a pu simplement le dire. Vendre, ça n'est qu'un moyen d'arriver à quelque chose. Ce que j'ai bien aimé dans ce que vous disiez, c'est cette idée qu'on n'est pas du tout dans une civilisation. C'est une civilisation qui est très avancée, en fait, qui est c'est la plénitude des temps, à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le numérique, là. Je crois que mais j'aime bien la tunique sans couture du Christ, qui est très précieuse, mais qui est simple. C'est-à-dire, en même temps, elle est simple, elle est précieuse, et il n'avait pas 50 000 tuniques. Il n'avait pas une garde-robe avec des chaussures en pagaille. Donc les choses sont soignées, les choses sont... Et puis, moi, je vois la pauvreté dans le sens d'un allègement, c'est-à-dire qu'on n'est pas... on n'est pas esclave des biens, mais on peut être ouvert. Alors il y a ce thème-là, il y a la question du célibat, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans le livre. On n'a pas le temps parce que c'est passionnant et évidemment ça passe trop vite comme toujours. La question des miracles, la question... bref, c'est une lumière nouvelle sur Jésus, on peut le dire. Et vous l'avez finalement bien souligné au début du débat, de la difficulté aussi d'écrire sur ce sujet-là. Et en définitive, c'est un exercice, de mon point de vue, réussi. Donc 24 heures de la vie de Jésus au PUF par Régis Burnet. Nous continuons l'émission avec le coup de cœur et nous allons entrer maintenant dans les mystères de l'univers, de la création, dans les mystères de la science qui rejoignent peut-être la théologie. Restez bien avec nous. Peut-être. Aujourd'hui, je voudrais vous recommander instamment un livre très important et très intéressant de Monseigneur Joseph Doré, Le salut de l'Église et dans sa propre conversion. Dès qu'on parle de réforme de l'Église, ça ne va pas de soi, parce que l'Église est sainte, puisqu'elle est le corps du Christ et qu'elle est habitée par l'Esprit. Enfin, nous savons aussi, et peut-être particulièrement ces temps-ci, qu'elle est composée d'humains et qu'il faut régulièrement redresser la barre. Alors, la méthode à prendre suscite souvent de divergences et l'unité n'est pas facile à trouver. L'histoire nous l'a appris cruellement. Or, sur cette question donc, de la réforme de l'Église, il me semble que Monseigneur Doré est particulièrement légitime. D'abord parce qu'il a toute une vie derrière lui de priants, de croyants,
normalement qui lui a apporté un peu de sagesse. Deuxièmement, c'est un théologien, un grand théologien, un des plus grands de sa génération. Il a écrit beaucoup de livres, il a enseigné à l'Institut catholique, il a pris plein de responsabilités, il a fait partie de la Commission internationale de théologie. Voilà, c'est une référence en théologie. Et puis troisièmement, le pape Jean-Paul II l'a appelé donc à l'épiscopat. Il a été archevêque de Strasbourg. Donc il est aujourd'hui archevêque émérite, mais il est toujours évêque. Et donc, je pense vraiment que la voix de Joseph Doré est une voix qui compte dans notre question de la réforme de l'Église. Alors, le livre commence par faire évidemment le diagnostic. Et là, il insiste sur le fait que la crise n'est pas que de maintenant. La question se pose depuis longtemps. Il y a déjà eu des recherches aussi fortes de réponses. Et là, le livre est particulièrement pertinent parce qu'il entrecroise l'itinéraire personnel de Joseph Doré et les événements de l'Église des dernières décennies. Et comme il a rencontré les gens importants et intéressants, il a été l'élève de Joseph Ratzinger, il a travaillé avec lui à la commission donc, internationale, il a fait partie d'une commission que le cardinal Martini avait réunie autour de lui, et donc en fait sa parole est très pertinente. Alors, il insiste sur le fait donc que il ne faut pas sous-estimer la gravité de la question, d'où un peu le caractère fort du titre, le salut de l'Église est dans sa propre conversion. Alors le remède, évidemment, il s'impose, c'est la conversion, en fait plutôt une double conversion. Conversion d'abord au Christ, puisque c'est le Christ qui fonde l'Église, qui l'institue, qui l'habite, qui la dirige, et puis conversion à ce pourquoi l'Église est faite, c'est-à-dire sa mission. Alors on a des pages magnifiques sur l'importance de penser la foi, de vivre la charité, y compris donc dans ses conséquences institutionnelles. Voilà. Ce qui marque ce livre, à mon avis, c'est à la fois beaucoup d'exigence et beaucoup de sérénité et d'espérance. Et il me semble que c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Merci pour ce coup de cœur. Émission coup de cœur aussi, nous continuons sur un autre mystère, celui de l'univers, avec le livre de Olivier Bonnassy qui est présent sur le plateau et Michel-Yves Bolloré. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, c'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Un ouvrage imposant sur un sujet imposant. Un petit mot sur vous, Olivier Bonnassy, pour commencer. Je dis que vous étiez polytechnicien, créateur d'entreprise. En 2 mots, si vous aviez à vous présenter, que diriez-vous ? Je suis marié avec Laurence, j'ai 6 enfants. Et puis, effectivement, dans mon parcours d'entrepreneur, en fait, la foi a été assez importante. Je me suis converti quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je n'étais pas du tout croyant, mais je pensais même que les croyants étaient irrationnels et qu'ils assumaient ça. Et j'ai fait une découverte en me posant des questions sur le sens de la vie. Je me suis demandé, en fait, s'il y avait des réponses. Et j'étais très étonné, j'ai eu une grande surprise de découvrir qu'il y avait des réponses rationnelles qui conduisaient à Dieu. Et j'espère que c'est un peu la surprise qu'auront les lecteurs de ce livre, de voir que la rationalité n'est pas du tout du côté où le vent dominant l'imagine. Et comment avez-vous rencontré Michel Bolloré et finalement comment vous êtes arrivé à ce projet fou, entre guillemets, de faire un ouvrage aussi important sur un sujet aussi difficile ? Alors Michel Bolloré, je l'ai rencontré parce qu'il nous a aidés. Quand avec une association qui s'appelle Marie de Nazareth, on a fait le Centre international Marie de Nazareth, on a créé un lieu pour la Vierge Marie à Nazareth, et il a été un des contributeurs. Il nous a aidés fortement. Et puis quand j'ai lancé Aletheia après, il m'a aidé aussi fortement. Aletheia, qui est une sorte d'agence, un site d'information. Le site internet catholique aujourd'hui. Et donc, voilà, on s'est connus comme ça. Et puis un jour, c'était une autre histoire. J'ai 6 enfants, donc les 2 aînés étaient en classe de philo avec un professeur qui était dans une école catholique, mais qui parlait un peu mal de la religion. Et mes enfants lui ont dit, si mon papa était là, il vous répondrait. Alors qu'est-ce qu'il fait ton père et tout ça. Et puis on est rentré en relation. Il m'a dit, si vous croyez tellement à tout ça, venez faire un exposé à la classe sur les raisons de croire chrétiennes. Donc j'ai préparé un PowerPoint et puis je suis venu avec tout ça. Et ma fille m'a dit, je t'enregistre. Et le soir, ma femme a écouté. Elle a dit, c'est pas mal ton affaire, tu devrais le mettre sur Internet. Et donc ça a donné une vidéo qui s'appelle « Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne », qui pendant 3 ans, quand on tapait Dieu sur Google, elle sortait en premier, donc elle a fait beaucoup de vues. Aujourd'hui, elle a 1 500 000 vues. Et Michel-Yves a été un des premiers à voir ça, et il m'a dit « Écoute, c'est très très bien ton affaire, mais il faut qu'on en parle parce qu'on peut faire beaucoup mieux ». Alors je suis allé le voir, je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait, et il m'a dit « Ça fait 30 ans que je réfléchis sur ce sujet, je pense qu'on devrait écrire un livre ensemble ». Et donc, j'étais pas libre à ce moment-là, mais 3 ans après, je suis retourné le voir, et puis
On s'est engagé, on pensait partir pour 1 an, et puis comme il est assez perfectionniste, on est parti pour 3 ans et demi de Et l'idée révision. fondamentale, c'est de faire l'inventaire de tout ce que la science a pu découvrir aujourd'hui sur la création de l'univers. On va aller assez vite, évidemment, sur ces sujets qui sont très, très bien détaillés et expliqués aussi à des gens qui ne sont pas scientifiques. Moi, le premier, on comprend ce dont vous parlez sur la physique, Oui. la biologie, etc. Donc, c'est ça, faire un inventaire, déjà. Alors, l'idée, c'est que ce sujet de l'existence de Dieu partage les gens aujourd'hui. Il y a un sondage qui est sorti récemment qui dit que maintenant 51% des Français ne croient plus en Dieu, soi-disant. En tout cas, ça veut dire que le livre, son objet, c'est de mettre à la disposition des gens en un seul volume tous les éléments à jour pour se faire une opinion personnelle, en s'appuyant notamment sur les découvertes scientifiques des 100 dernières années, parce qu'on pense que ça change complètement la donne. Qu'avec ces découvertes, le problème se pose complètement différemment. Parce que si on résume les choses, on peut dire que, à de rares exceptions près, dans tous les siècles, dans tous les temps, les gens ont cru en Dieu, sur tous les continents. Ils n'étaient pas d'accord sur quel Dieu, quelle religion, mais tout le monde, en regardant l'univers, en voyant son existence, sa beauté, sa grandeur, en voyant aussi, en faisant des raisonnements philosophiques, des raisonnements sur l'homme, aussi en considérant des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de témoignages de rencontres avec Dieu. Voilà, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui ont prédominé, qui ont prévalu pendant des siècles. Jusqu'à ce que la science moderne arrive, donc de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin. Chaque fois que la science avançait, on se disait il y a une explication du monde alternative qui vient contredire un petit peu, ou rendre inutile plutôt, l'existence, la certitude de l'existence de Dieu. Et c'est la phrase de Laplace à Napoléon qui dit « j'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Donc toute une phase comme ça. Et très curieusement, à partir du début du XXe siècle, il y a toute une série de découvertes assez extraordinaires, donc la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la découverte de la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang, toutes les découvertes en biologie, et puis le réglage fin de l'univers, et puis d'autres encore en mathématiques. Tout ça, en fait, pour résumer, ça conclut 2 choses, qu'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, qui sont liés, parce que Einstein nous a expliqué que l'un ne peut pas exister sans les 2 autres. Ce qu'on appelle le Big Bang. Non, mais il y a un début. Pas forcément le Big Bang, d'ailleurs, Oui, ça peut être avant. Ça peut être avant une autre singularité, mais on est sûr qu'il n'y en a pas en nombre infini dans le passé, donc il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Ça veut dire qu'il y a ce qui a fait émerger ça, c'est une cause qui est transcendante à tout ça, c'est-à-dire qui est ni matérielle, ni spatiale, ni temporelle, et qui a eu le pouvoir de créer tout ça. Et là, on commence à être très très proche de toutes les définitions de Dieu, de la philosophie et de la religion. Et ça, on en est sûr, et c'est très nouveau. Et puis, deuxième point, cette cause, cet esprit intelligent, il a réglé de manière absolument folle les données initiales de l'univers, les constantes de la physique et de la biologie, pour que les atomes puissent être stables et exister, durer, pour que les étoiles durent 10 milliards d'années comme le Soleil, et pour que la vie complexe puisse se développer. Donc tout ça, si je résume, le début et le réglage fin, ce sont des choses que personne ne savait il y a 100 ans, et tout le monde est d'accord aujourd'hui. Ça veut dire, par exemple, vous citez des exemples au début de l'univers, il aurait fallu, je ne sais pas, un dixième, un écart infime pour que ça ne se fasse pas. Le premier qui s'en rend compte, c'est un Américain qui s'appelle Robert Dicke, qui reprend les équations d'Einstein et qui calcule en fait que dans l'expansion de l'univers, un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers est calée sur un chiffre très précis. Et si on change le 15e chiffre derrière la virgule dans un sens ou dans l'autre, on n'est plus là pour en parler parce que l'univers ne peut pas exister pour permettre la vie. Et il tombe de sa chaise et il dit « qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Et derrière lui, il va y avoir des tas de gens qui vont faire des découvertes comparables. Si vous voulez, si vous prenez ce livre et que vous le laissez tomber comme ça, c'est régi par la force de gravité que tout le monde connaît, donc c'est 6,67 430. Si c'était 431 ou 429, on n'est plus là pour en parler parce que le Soleil, au lieu de brûler 10 milliards d'années, il brûlerait 3 ans. Donc, les gens ont fait ces constats et ils se sont dit « waouh, qu'est-ce qui se passe quoi ?» C'est très très nouveau. Alors, la Bible dit que Dieu a tout réglé avec mesure, nombre et poids. Là, on est vraiment exactement sur ça. Est-ce que c'est convaincant en définitive, d'abord pour le monde scientifique, parce qu'il y a des gens qui acceptent de faire le pas, puis d'autres qui résistent en disant « mais nous avons découvert cela avec notre raison ». Et il n'est pas question de mêler quoi que ce soit d'un donné qui ne serait pas scientifique, un donné révélé à cela. Et on pourrait accuser d'un certain fondamentalisme, d'une lecture fondamentale. Alors, vous savez, d'abord,
comme vous le disiez très bien, on a eu 2 exigences dans ce livre. On a voulu être très accessible pour que ça puisse être lu de 7 à 77 ans, enfin que tout le monde puisse lire ça. Donc c'est écrit dans un langage simple, avec des images et des explications, des découvertes compliquées de manière simple. Et puis on a voulu que ce soit parfaitement exact sur le plan scientifique. On l'a fait relire par des tas de gens. Oui, toute une équipe, une trentaine Voilà. de personnes. Et parmi les gens qui l'ont relu, il y a un qui a accepté de nous faire finalement la préface, qui s'appelle Robert Wilson, qui est le prix Nobel qui a découvert en gros l'écho, qui est la preuve du Big Bang, l'écho, le rayonnement de fond cosmologique. Donc c'est un prix Nobel absolument fantastique. Et il raconte dans la préface que lui, quand il était jeune, la question ne se posait pas. Jamais il pensait que la science pourrait répondre sur le début de l'univers, pourrait en parler même. Et puis, il avait le sentiment que l'univers avait toujours été là, qu'il était stable, qu'il était éternel, qu'il était infini. Et il dit, avec la découverte que j'ai faite, tout change. Et la question de la création se pose obligatoirement. C'est-à-dire que la science a envahi le champ de la philosophie ou de la métaphysique. On ne peut plus parler du temps, on ne peut plus parler de l'espace, du vide. Mais il y a un consensus là-dessus, vous croyez? Ou il y a encore de fortes résistances? On ne dit pas que tout le monde est convaincu à l'heure qu'il est, mais on a fait un chapitre avec 100 citations de grands savants, qui sont pour la plupart athées, et qui disent on a un problème. Parce que s'il y a un début à l'univers, vous savez, toutes les visions du monde athée, toutes sans aucune exception, de Parménide, Démocrite, Lucrèce, jusqu'à Staline, Hitler, Mao, et en passant par tous les philosophes athées du 19e siècle, tous les philosophes athées ou toutes les visions athées pensaient que l'univers était infini dans le passé, que la matière avait toujours existé d'une manière ou d'une autre. Et bien ça, c'est terminé, c'est plus possible, on ne peut plus croire ça. On ne pouvait pas le croire déjà avant, mais maintenant, la science le montre. Est-ce que votre but, je crois que c'est clair dans ce que vous venez de dire, est aussi d'amener à la foi ou de convertir? Alors la foi, c'est autre chose. Parce que la foi, c'est pas. Nous, on est au niveau de l'intelligence, de la rationalité, de l'existence de Dieu. Quand même, il y a des chapitres sur le Christ. Oui, mais on l'analyse comme une anomalie de l'histoire, si vous voulez. Un jeune homme qui part pendant 3 ans sur les routes du monde et qui parle sans rien écrire et qui ensuite meurt sur une croix, ça doit s'arrêter instantanément. Oui, mais votre but, c'est quand même. Donc non, on l'analyse simplement d'un point de vue... Il y a un seul objet dans ce livre, c'est de parler de la question est-ce qu'il y a un Dieu créateur ou pas, et on l'analyse avec un seul angle, c'est la rationalité. Par contre, pour le faire correctement, on sélectionne une 12aine de thèmes qui sont indépendants, et on se demande si l'analyse rationnelle de ce thème, la meilleure réponse, c'est Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Et donc, sur le cas de Jésus, c'est assez facile d'expliquer, si on rentre dans sa logique à lui, qui est de dire qu'il est le fils de... En tout cas, de vivre et de mourir et de ressusciter comme le Fils de Dieu, c'est assez cohérent avec une vision croyante. Avec une vision non croyante, ça devient très compliqué d'expliquer comment ce jeune homme, qui n'a rien construit, rien laissé, rien changé dans les lois, pas conquis quoi que ce soit, donc comment ça se fait que c'est l'homme qui a le plus influencé l'ensemble de l'histoire de l'humanité? C'est juste un mystère. D'un point de vue rationnel, c'est très dur à expliquer. En même temps, il y a un chapitre aussi sur le Fatima, le miracle de Fatima. C'est pareil. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Parce qu'il y avait beaucoup les miracles. Alors, en fait, on a 2 thèses qui sont 2 thèses scientifiques qu'on va analyser en les comparant au réel. La thèse Dieu existe pas. Dans le cas où Dieu n'existe pas, alors l'univers a forcément été là depuis toujours, parce qu'il n'y a pas de cause. Le hasard régit tout, mais aussi il y a d'autres implications qui sont que les révélations sont impossibles, les miracles sont impossibles, les prophéties n'existent pas, enfin tout ça. Donc on prend un exemple de miracle en se disant si c'est un vrai miracle, alors la thèse Dieu n'existe pas n'est plus valable. Donc pourquoi on a choisi celui-là? Parce qu'il est assez caractéristique. Il se passe dans un pays qui est totalement anticlérical, qui a vraiment des lois encore pires que la France de 1905, avec des médias entièrement anticléricaux qu'on a fait rechercher par l'Université de Lisbonne et la Bibliothèque nationale du Portugal, tous les textes parus dans les journaux, avant, pendant et après. Donc les faits sont très simples. Il y a 3 enfants de 10 ans qui disent qu'ils voient la Vierge, ils disent dans 3 mois elle va apparaître à telle heure, elle convaincra tout le monde pour que tout le monde croie. Et alors les journaux, ils sont morts de rire au début. Pendant le miracle, il y en a un qui est le plus anticlérical pratiquement du Portugal, qui a un journaliste très honnête qui dit en fait oui, il y a eu ce miracle. Et après, tous les journaux disent c'est pas possible, mais ils n'ont aucune explication. Mais alors, comme ça, on l'analyse d'un point de vue rationnel. Oui, mais en même temps, vous cherchez quand même à toucher les gens. C'est pas un livre, c'est quand même un livre d'apologétique malgré tout. Ou non, pas. Enfin, on a essayé d'être assez. Vous voyez, le chapitre sur Einstein, par exemple, il y a beaucoup de gens qui essaient de tirer Einstein vers eux en disant. Il est croyant ou alors il n'est pas croyant. En fait, on a essayé d'être assez honnête en montrant qu'Einstein, d'un point de vue scientifique,
Il y a plein de citations qui pensent qu'il y a un esprit supérieur qui est à l'origine de tout l'univers. Et puis, ils ne croyaient pas du tout au Dieu de la Bible. Donc, on a montré les deux aspects. Donc, on essaie d'être assez... Pour être convaincant, il faut être vrai quand même. Donc, le but, c'était de poser les données en vérité et d'avoir des débats. Parce qu'on est content que le livre se vende bien, mais ce n'est pas l'objectif principal. Enfin, c'est un objectif absolument, on est content toujours quand on fait un livre qui se vende bien. Mais le véritable objectif, c'est que ce débat soit posé, qu'il puisse y avoir des débats avec des personnes sur cette question, parce qu'on pense, nous, que la question de l'existence de Dieu, maintenant, elle n'est plus du tout indéterminée. Alors, dernière question avant de demander l'avis de nos invités. Est-ce que l'acte de foi, est-ce que le fait d'accéder à la foi, de croire, de dire « maintenant je crois », est lié à une déduction logique rationnelle? Encore une fois, ce livre ne parle pas de la foi. La foi, non, la foi, c'est un acte de l'homme qui implique son intelligence, mais aussi sa volonté. C'est un acte libre, c'est un acte d'adhésion. Alors, c'est un préliminaire, un présupposé à la foi de pouvoir savoir que vous existez. Moi, je ne peux pas avoir foi en vous si je ne sais pas que vous existez. Je ne peux pas avoir foi en mon épouse si je n'ai pas non seulement la certitude qu'elle existe, mais en plus de bonnes raisons de croire en elle. Et donc, si je crois en elle, c'est parce que je fais, oui, un acte libre d'adhésion et de foi, de confiance, mais le présupposé, c'est que la personne existe. C'est pareil pour Jésus. Quand Jésus demande la foi aux gens qui sont autour de lui, il est là, donc il n'y a pas de débat sur le fait qu'il existe. Par contre, quand il est ressuscité, il donne bien des preuves pendant 40 jours de sa résurrection avant de demander la foi, même à Thomas quand il le touche. Alors, nous avons un prêtre scientifique et théologien sur le plateau. Comment reçoit-il à la fois l'entreprise, parce que c'est une entreprise, et un peu la démarche qui est derrière? La démarche, elle est tout à fait louable. Moi, je la trouve un peu unilatéralement scientifique, c'est-à-dire c'est toujours le mode de raisonnement scientifique, hypothético-déductif, thèse 1, thèse 2, et enfin c'est oui ou non. Et il me semble que la science, avec ses propres moyens, peut non pas démontrer l'existence de Dieu, je crois que ça c'est plutôt une approche philosophique qui le peut, et il y a vous les citez d'ailleurs, c'est des voies classiques de l'affirmation de Dieu. Mais ce que la science peut faire, c'est justement ouvrir l'esprit, parce qu'il y a une convergence mystérieuse entre les mathématiques, qui sont un produit de l'esprit humain, et le réel qui se laisse, je dirais, informer et connaître à travers ces équations que l'esprit humain met en œuvre. Et on voit bien que cette convergence mystérieuse entre l'esprit humain et le réel, déjà, pointe sur un mystère qui échappe d'une certaine manière à la science. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur cette espèce de changement de mentalité, en tout cas au moins de ce monde scientifique qui dirait nous avons un problème, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à la question de la création? Est-ce que vous attestez ça également? En tout cas, ce qui est sûr, je dirais autrement, je pense qu'aujourd'hui l'homme contemporain ne se pose plus la question de l'origine. C'est même pas tellement qu'il croit ou pas en Dieu, à la limite je pense qu'il est indifférent. Mais il ne se pose plus la question de l'origine, puisque quelque part il se vit comme étant sa propre origine. Vous pensez que les gens ne se posent pas la question de début de l'univers, de la création? Il me semble au niveau de la vie concrète, ce n'est pas une question qui obsède, et qui d'ailleurs même philosophiquement a été quasiment rayée de... Oui, mais elle revient, le livre pour en attester. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que c'est l'inverse. On ne pouvait pas se poser la question du début tant que la science... D'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes, ils ont pensé longtemps que jamais ils pourraient se poser la question du début de l'univers, parce que c'était passé. Et en fait, le fait qu'on observe maintenant que la théorie d'Einstein ait permis avec ses équations de faire une cosmologie, de faire naître la cosmologie et des équations qui s'appliquaient à l'ensemble de l'univers, et qu'ensuite, à partir de ces théories, on a fait des modélisations, et qu'ensuite l'observation a collé parfaitement avec les modélisations. Ce qui se passe en 1964, quand Wilson découvre sa chose, c'est que avant, il y a Gamow qui, à partir des équations d'Einstein, a dit... On va aller vite sur ces sujets, c'est trop technique. Il a dit qu'il y avait un rayonnement, qu'on se retrouverait à une certaine température, et l'autre, il observe ça. Oui, ça a été corroboré par l'expérience. Mais on voit bien quand même que le procédé scientifique, c'est toujours une théorie qui demande d'être effectivement corroborée par l'expérience, mais que ça ne peut pas être un absolu, parce que les théories vont changer. Toute théorie à un moment... Pas du tout d'accord. Mais vous citez vous-même Gödel, toute modélisation a des propositions qui sont indécidables. Il n'y a aucune théorie qui peut embrasser l'ensemble du réel. Non, c'est pas... Oui, mais en même temps, la question, on ne va pas entrer dans cette question-là. Non, mais c'est un problème épistémologique, en fait. Elle est intéressante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette question de Dieu dans le monde scientifique est
totalement déplacée, inopinée, ou est-ce qu'elle est peut-être justement postmoderne, actuelle? Moi, je pense qu'elle reprend le XVIIIe siècle. Vous aviez les mêmes abbés de cour qui pouvaient montrer, avec un raisonnement rationnel hyper brillant, que Dieu existait, et qui pouvaient, le jour d'après, démontrer que Dieu n'existait pas. Mais sur la base de la science? C'était le rationalisme de l'époque. Aujourd'hui, il y a un autre type de rationalité, mais ça reste un rationalisme. Alors, Régis Burnet, on va lui donner la parole parce qu'il n'a pas encore, s'est pas exprimé sur ce livre. Justement, de votre expérience d'exégète, de spécialiste de Moi, ce qui m'intéresse, Testament. c'est justement la situation historique, d'essayer de voir la différence entre le texte et la manière dont les gens l'interprètent. Et moi, ce qui m'intéresse dans votre livre, c'est que vous ayez pu le faire et que ça a eu un tel succès. Donc, je suis assez d'accord avec vous. On est dans une... on a l'impression, il a du succès parce qu'il est très bien fait, hein, mais il a aussi du succès parce qu'on est dans une époque dans laquelle, vous auriez fait ça il y a 15 ans, ça ne marchait pas du tout. On n'était pas à une époque où on pouvait regarder avec sérieux et je veux dire, et avec attention cette hypothèse-là, parce qu'il y avait derrière probablement une idéologie qui rendait impossible ce genre de questions. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous ayez fait une sorte de... C'est assez globalisant, c'est-à-dire que d'habitude, on a quelque chose de dialogue Dieu et science, science et foi, etc. Vous n'hésitez pas à utiliser l'histoire, vous n'hésitez pas à parler de Jésus. Je trouve que c'est un livre qui est un peu un signe des temps. Pourquoi on n'hésite pas à parler de ces choses-là? Parce que dans la deuxième partie du livre, qui fait à peu près un tiers, qui est la partie non scientifique, on rappelle rapidement les grandes raisons de croire du passé classique, avec des arguments nouveaux, certes, mais c'est quand même les immenses raisons de croire qui ont toujours existé. Sauf qu'à un moment, comme je disais, la science est apparue comme une contradiction, un discours alternatif qui semblait... alors la balance, dans quel sens elle penchait? Nous, ce qu'on affirme, c'est que la science s'est retournée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science qui paraissait un peu de science à éloigner de Dieu, mais beaucoup y ramène, si vous voulez. C'est absolument clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse plus douter qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière d'un point de vue scientifique, enfin, je vous trouverai très peu, même aucun scientifique sérieux qui pensera le contraire. Donc ça, c'est nouveau. C'est une révolution conceptuelle immense. Vous savez, Copernic, quand il a sorti ses idées, ça a mis des siècles et des décennies à s'imposer. Darwin, c'est pareil. Mais là, pourquoi on appelle ça l'aube d'une révolution? Parce qu'on pense que ces deux choses-là, le début de l'univers et le réglage fin, ça aura des conséquences immenses dans la population, parce que c'est très simple. Est-ce que vous pensez, Père, comme pasteur, que justement, il y a une perméabilité entre cet apport nouveau de la science, peut-être cet éclairage nouveau, et, j'oserais dire, le cœur des gens qui pourraient être sensibles ou rendus sensibles, comme vous le dites finalement, aujourd'hui, à cette forme d'émerveillement, et peut-être donc à une démarche de foi? Vous êtes sceptique? Je suis un peu sceptique, oui, parce que après avoir fait mes études d'ingénieur, j'ai fait de la philosophie, j'ai fait de la théologie, et j'ai vu que ce sont pas des domaines étanches, mais c'est des domaines qui ont leur propre méthodologie et qui doivent reconnaître leurs limites. Et je pense que le drame, d'une certaine manière, de notre époque, c'est qu'on croit que seule la science dit la vérité, alors que la science ne sait rien de la vérité. Elle peut juste dire que des hypothèses sont valides, ont été effectivement expérimentées. Mais vous voyez, la question de la vérité, elle n'est pas à portée scientifique, elle est à portée philosophique et théologique. Je pense qu'il y a un problème épistémologique qui est important et qu'il faut tenir, parce que sinon... effectivement, demain, d'autres scientifiques avec d'autres théories nous démontreront que Dieu n'existait pas. Je suis d'accord que la théorie de Big Bang est extrêmement... elle a été inventée par un prêtre d'ailleurs, et je suis d'accord qu'elle pointe vers le mystère d'une origine, et à ce titre-là, elle est intéressante. Mais le cosmos entier pointe vers l'origine. Le cosmos chante la gloire de Dieu, donc il suffit d'ouvrir les yeux. Même sans être scientifique, les peuples anciens... Au fond, anciens, vous dites, ne nous appuyons pas trop sur la science... Non, parce que pour arriver à cette conclusion. Parce que c'est à double tranchant, je pense. Oui, est-ce que l'Église... C'est vraiment la peur des ecclésiastiques. Je la connais très bien. C'est intéressant. Alors répondez, parce que le temps est compté. Pour moi, ce n'est pas exact pour plein de raisons. Mais la vraie raison, c'est que la connaissance, des fois, elle est acquise une fois pour toutes. C'est-à-dire que quand vous commencez quand vous naissez et que vous regardez le monde, vous avez l'impression que la Terre est plate, que le Soleil tourne autour de la Terre, que la vie est quelque chose de banal parce qu'il y en a partout, et que l'univers est stable, éternel, infini. Quand vous progressez dans la connaissance, vous voyez une fois pour toutes que la Terre est sphérique et vous ne changerez plus jamais d'avis.
vous voyez que c'est plutôt nous qui tournons autour du Soleil dans un référentiel plus large, que la vie est quelque chose de totalement improbable et que c'est un vrai miracle qu'on existe, c'est réglé par des constantes de dingue et jamais on changera cet état de fait qui a été découvert une fois pour toutes. Et l'univers est en expansion, c'est observé, donc on ne reviendra jamais là-dessus. Il a eu un début, il aura une fin. Alors, et ça, c'est tout à fait... justement. Non, mais c'est des choses sur lesquelles on arrive déjà jamais. à la fin du plateau. Et en même temps, Voilà. les scientifiques changent de théorie toutes les 5 ans. Non, c'est pas vrai. On arrive à la fin Il y du aura jamais plateau. de changement On sur la arrive à la fin du plateau. Alors, ça illustre, c'est passionnant parce que ça illustre combien ce sujet science et foi est difficile, délicat. Et il faut la médiation. Et passionnant. Vous savez, Alors, je on n'a termine pas le temps. On n'a juste pas le sur temps. une chose. Une dernière question. On reviendra peut-être tout à l'heure. Une dernière question. S'il n'y a pas de médiation philosophique entre la science et la foi, c'est une partie de ping-pong qui ne finit jamais. Alors, on vient de le La vivre. philosophie, Et, c'est la rationalité. On arrête la le raison. match. Une dernière question. Vous parlez de début et de fin de l'univers, donc une fin du monde. Oui, une fin de l'univers. Alors, c'est pour quand, docteur, la fin du monde? On a Et le comment temps, s'y préparer? Vous avez chacun 15 secondes pour y répondre. Non, mais on a le temps de se préparer à ça. Mais C'est quand? nous, ce qu'on veut dire, c'est Non, mais c'est quand la fin du monde? que la fin du monde, ça sera dans longtemps. Ce que je veux dire dans combien simplement, de temps? c'est que Non, mais en milliards d'années, parce que c'est pas dites tout, parce que nous, on ne sait pas. il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Ça peut continuer éternellement. À la fin, il ne reste plus que des photons. Tout le reste a disparu, même les trous noirs. C'est des milliards d'années, apparemment. Oui, d'à c'est peu en près. milliards de milliards d'années. D'accord, C'est d'accord. en 10 puissance Comment s'y 100 préparer? Comment s'y Ça préparer? a déjà commencé la fin du monde, je vous annonce la chose. Et comment s'y Ça a préparer? commencé il y a 2000 ans, hein. Nous sommes dans les temps de la fin. Et comment s'y préparer? Eh ben, en vivant justement la venue du Christ chaque jour. Alors on Et en parlera se de préparant. l'Apocalypse, restez bien avec nous, parce que tout à l'heure, on va en parler, mais comment se préparer à cette fin? En se disant que ça peut s'arrêter tout de suite. Tout de suite. À tout moment, tout de suite. Ce plateau s'arrête. Merci de ce débat absolument passionné sur ce livre. Et ce n'est pas étonnant parce que le livre invite à la fois à une forte réflexion, mais aussi à une grande méditation, à des débats. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution chez Guy Daniel, donc par Olivier Bonassi, Michel-Yves Bolloré. Nous poursuivons l'émission sur un thème absolument intéressant comme ce que nous vivons sur la question du numérique et des dangers, et en même temps de ce qu'il y aurait peut-être à l'intérieur de cette exagération numérique, peut-être une bonne surprise, une bonne nouvelle, on va le voir. Nous retrouvons tout de suite le portrait du mois, restez bien avec nous. Eh bien, ce mois-ci, pas un portrait, mais des portraits. Portraits croisés d'écrivains qu'il y a longtemps on aurait appelés des écrivains catholiques. Car depuis qu'en septembre, François Angelier est venu dans le numéro d'Esprit des Lettres parler de son remarquable Bernanos, eh bien, il est paru, et c'est tant mieux, en librairie, d'autres biographies, d'autres livres de grands écrivains marqués par Dieu. Le premier, c'est une magnifique biographie que l'on doit à Claude Pérez, que publient les éditions du Cerf, Paul Claudel, avec ce très beau sous-titre « Je suis le contradictoire ». Cela fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de biographie de Paul Claudel. Alors c'est vrai qu'on connaît un peu les images d'Épinal, Paul Claudel, qui se convertit le long d'un pilier à Notre-Dame, Camille Claudel, sa sœur artiste de génie et leurs relations compliquées. Eh bien, Claude Pérez balaye toutes les idées reçues pour nous recentrer sur l'extraordinaire intérêt pour le monde qu'a manifesté Claudel avec cette longue carrière diplomatique qui l'a mené vers l'Est souvent, et puis le Paul Claudel de la poésie, mais surtout du théâtre, de ses monumentales pièces, du Soulier de satin, qui sont absolument d'une écriture extraordinaire, magique, inoubliable. Autre grand écrivain devant Dieu, évidemment, avec sa voix cassée inimitable, François Mauriac. Aux éditions du Cerf paraît un essai qui montre comment, pendant toute sa vie, François Mauriac a été le spectateur passionné des débats qui agitaient, qui secouaient l'Église. On le trouve observateur du Sillon, on le trouve après la guerre, passionné par l'expérience des prêtres ouvriers, et puis par le Concile Vatican II, sur lequel il écrira dans son bloc-notes quasiment jusqu'à sa mort. Autre grande publication, c'est le premier volume aux presses universitaires de Rennes. Il y en aura 7, ça va être une œuvre monumentale, des œuvres complètes du grand philosophe que fut Emmanuel Mounier, que l'on connaît pour son livre Le personnalisme, mais qui a écrit bien d'autres textes que l'on peut découvrir dans ces très beaux volumes.
Et puis, pour ne pas rester en France, enfuyons-nous vers Saint-Pétersbourg avec le très bel essai de Marguerite Souchon, Le Dieu de Dostoïevski. Elle nous montre comment l'écrivain des frères Karamazov des démons a été toute sa vie hanté par le questionnement de l'existence de Dieu. Voici donc 4 beaux livres qui, à l'approche de Noël, sont à sélectionner pour faire découvrir à ceux qui ne les connaissent pas encore ces très grandes figures des lettres françaises. Merci pour ce portrait. Nous poursuivons cette émission passionnante. Je vous avais prévenu au début, restez bien avec nous par un petit livre, mais qui est quand même très important pour son sujet. Donc le titre Personne, point d'exclamation, du père Antoine Vidalin, l'existence numérique ou la négation de la chair, un sujet qui est tout à fait actuel puisqu'il entre, il nous plonge dans cette espèce d'exubérance numérique, les ordinateurs, les écrans dans lesquels nous sommes, et la question de Dieu, elle aussi, qui se pose là. Père, un petit mot sur vous pour commencer. Vous êtes à la fois, vous avez été ingénieur, vous avez une formation comme notre invité Olivier de haut niveau dans le domaine scientifique, et puis la théologie. Est-ce que vous avez subi ce choix ou est-ce que vous avez choisi? Je pose un peu la même question que tout à l'heure. Alors, il y a aussi une petite conversion qui est en jeu, c'est-à-dire que la science, d'une certaine manière, m'a éloigné de la foi à une époque. Et puis, après l'école des mines, j'ai fait des études de philo, et d'ailleurs, en étudiant des auteurs athées, Marx, Heidegger et Freud. Et puis, en étudiant Heidegger, je suis passé à Saint-Augustin, parce qu'il parlait beaucoup il travaillait Saint-Augustin. Et puis, via Saint-Augustin, j'ai lu les Confessions, et petit à petit, le désir de Dieu est revenu, et il a fallu un peu de temps, mais voilà. Et la science ne vous a pas freiné? Non, c'est-à-dire que j'ai mis les choses à leur place, en fait. J'ai compris qu'il y avait différents types de rationalité, différents types d'épistémologie, qui ne se contredisait pas, mais qui abordait... L'épistémologie, ça veut dire quoi pour les... de mode de connaissance, et qu'elles ne se contredisaient pas, mais qu'elles avaient chacune leur loi propre, et qu'elles cherchaient toutes la même vérité, le même réel, mais avec leur méthodologie propre. Alors, je ne vais pas demander à l'ingénieur que vous avez été pourquoi il s'intéresse au numérique, mais je vais demander au théologien que vous êtes pourquoi il se plonge dans ce domaine. Alors en réalité, ce livre est un peu le fruit d'un séminaire que j'ai donné pendant plusieurs années avec une théologienne, et ce séminaire s'intitulait « Foi et culture », et nous réfléchissions sur un peu à la suite de Paul VI et puis de tout l'enseignement de l'Église, sur comment pour qu'une foi soit véritablement vécue, il faut qu'il y ait une acculturation, il faut que la foi rencontre une culture. Alors on a travaillé avec, à la fois je dirais au niveau méthodologique, en travaillant Paul Beauchamp, enfin un petit peu comment le rapport à l'écriture sainte pouvait être un lieu d'inculturation. Et puis on a travaillé aussi des exemples en Afrique, des exemples avec la Quand vous dites inculturation, c'est comment une foi est reçue et pénètre une culture et en retour reçoit les richesses de cette culture, parce qu'il n'y a pas de foi sans culture. Et en l'occurrence sur le numérique? Et alors la question s'est posée, mais la culture aujourd'hui, c'est quoi? Et la culture d'aujourd'hui, c'est une culture qui n'est plus localisée dans un peuple, enfin dans un territoire, mais qui est mondiale, universelle, et qui est ce numérique qui nous marque profondément dans nos pratiques, dans nos manières même de nous regarder nous-mêmes. C'est-à-dire que l'anthropologie, qu'est-ce que l'homme, cette question, je dirais, éternelle. L'homme, c'est quelqu'un avec un téléphone portable à la main. En tout cas, le fait d'être dans cet environnement numérique change même peut-être la nature de la réponse que nous allons pouvoir apporter. Alors pourquoi ce titre aussi énigmatique? Personne, donc ça veut dire rien. Il n'y a personne. Rien à voir, il n'y a personne. En fait, c'est venu de réflexion d'une amie qui essayait de résoudre un problème pour sa fille. Il fallait contacter je ne sais qui à l'école. Et en fait, elle n'avait jamais personne parce qu'il y avait des répondeurs, il y avait des trucs, des robots. Et en même temps, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que personne, c'est aussi la personne que vous le dites. C'est justement ça. Et le point qui me semble le plus comment dire, l'enjeu en tout cas de cette emprise, on peut dire, du numérique, c'est la notion de personne humaine qui est un fruit du christianisme, qui s'est élaboré pendant des siècles et qui aujourd'hui disparaît parce le numérique va favoriser un règne de l'impersonnel. Alors, expliquez-nous pourquoi le numérique est une négation de la chair. Je vous cite, vous dites l'aliénation
donc l'aliénation machine et à tout ça, nous pouvons la nommer une désincarnation, puisque la chair, en sa matérialité sensible, vous avez aussi des choses très intéressantes sur la perception des sens à travers ces machines, la chair est court-circuitée. Qu'est-ce qui se passe? Désincarnation, qu'est-ce qui se passe? Je vais remonter un tout petit peu sur le critère qui me fait démarrer cette réflexion, c'est la vérité de l'incarnation. Comme chrétien, comme théologien, il y a ce fait, le Verbe s'est fait chair. Et ce faisant, le Verbe, en se faisant chair, donne à la chair, c'est-à-dire à ce que nous sommes comme hommes, c'est pas la viande, hein, la chair, c'est notre existence concrète, au sens hébreu, hein, de la bassar. En s'incarnant, le Verbe donne à toute chair une dignité extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'âme ou l'esprit de l'homme qui a de la dignité, c'est l'homme dans son unité, corps et âme, dans sa chair. Et cette chair, elle est invisible au sens où c'est la manière dont je m'éprouve moi-même, dont je vis toutes les expériences de ma vie dans une subjectivité. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui... c'est ça qui est mis en danger, me semble-t-il, par le de numérique. quelle manière, précisément? Parce que, au fond, cette chair, elle est dans un monde qu'elle reçoit dans une expérience sensible qui est profondément subjective. Je ne suis pas une plaque photographique qui reçoit des infos, qui les traite et qui éventuellement... je ne suis pas un ordinateur, quoi. Justement, vous critiquez le prisme de l'ordinateur entre ce monde réel, sensible et la personne. Tout à fait. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que la sensibilité, l'expérience sensible est une expérience profondément humaine et personnelle. Que déjà dans la perception d'une couleur, dans la perception d'un paysage, quelque chose de Dieu d'ailleurs se dit, hein, à même l'expérience sensible. Il y a un logos, comme dit Saint Jean, qui est d'abord un logos de la vie, qui n'est pas d'abord un logos grec au sens d'une rationalité. Il y a un logos de la vie, il y a quelque chose qui est donné, qui est vécu, qui est expérimenté et qui nous donne le sentiment de vivre, le sentiment de la joie de vivre, etc. Et ça, on l'a perdu. Et ça, le sensible numérique, c'est-à-dire l'expérience sensible telle que je vais la percevoir de manière massive, hein, enfin, évidemment, c'est pas... moi aussi, j'ai un portable et je regarde des trucs, mais le fait d'être dans cet environnement permanent fait que ce sensible qui n'est plus véritablement une représentation du monde, mais qui est une reproduction d'un sensible d'une manière parfaitement exacte au pixel près, puisque c'est en fait un ensemble de pixels, qui viennent vers moi et qui viennent me stimuler de manière qui troue l'espace-temps, parce que c'est un écran qui fait un tout petit espace, il y a tout le monde autour, mais je ne vois plus le monde autour, je ne vois plus que ce que l'écran me véhicule. Et à ce moment-là, donc, le sensible qui s'élabore naturellement dans ma vie habituelle, qui est coordonné avec un monde, qui est coordonné dans un espace et dans le temps, eh bien, le numérique vient trouer un peu cet espace-temps et m'imposer d'une certaine manière un sensible que je n'ai pas constitué, que je n'ai pas élaboré et qui me sollicite et auquel je vais devoir répondre. Et en quoi cette technologie nous enferme? Je dirais qu'elle nous enferme, elle nous extériorise, puisqu'on est en permanence hors de nous-mêmes. En quoi c'est un mal? En quoi c'est un mal? Parce que, enfin c'est un mal, je n'utilise pas le mot... Non, vous n'utilisez pas le mot, mais en fait... Parce que c'est pas l'objet qui est un mal. Il n'y a pas le monde, il n'y a pas de mal dans les objets du monde. Il y a du mal dans notre rapport aux objets. Donc un risque. Où est le risque? Le risque, c'est de perdre notre intériorité. Si nous sommes véritablement ces personnes humaines que la tradition chrétienne a élaborées au fil des siècles, qui a produit l'homme que nous connaissons, enfin que nous connaissions, parce que pas sûr qu'il dure longtemps. Mais cet homme, il a une intériorité, ce qu'on appelait aussi en langage chrétien une âme. Et cette intériorité, c'est le lieu où justement je ne suis pas soumis aux diktats du monde. C'est le lieu où une liberté peut s'élaborer. C'est le lieu où la sensibilité me donne de goûter le beau. Mais tout ça ne se fait pas dans l'immédiateté. Tout ça, ça demande du temps. C'est là où vous dites l'ennemi, au fond, c'est le matérialisme numérique. Vous l'appelez comme ça, une sorte d'idéologie. Vous dites que c'est une idéologie. Je dis qu'au fond, et ça je reprends une thèse d'un certain Milad Douai, qui est un bon spécialiste du numérique, qui a travaillé au Bernardin,
il va jusqu'à parler d'un matérialisme numérique qui vient succéder au matérialisme mécanique, économique, dialectique, et on pourrait dire vitaliste aussi. Ce matérialisme numérique, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un matérialisme ? C'est un mot d'abord qui est apparu au XVIIIe siècle, et c'est une doctrine qui prétend expliquer le supérieur par l'inférieur. Ce qui d'ailleurs, d'un point de vue rationnel, est problématique. Qui est devenu un antichristianisme, vous dites carrément. Alors, je vais le dire pour le numérique, mais pour des raisons bien précises. Mais avant cela, donc, il y a cette autoproduction de l'inférieur à partir du supérieur. C'est ce que voulait la Métrie en pensant l'homme comme une machine. La pensée, finalement, pourrait se résoudre par des petits corps, etc. Et ce matérialisme numérique, en quoi est-ce que je dis que c'est un antichristianisme ? Non pas qu'il soit contre le christianisme, je l'utilise au sens il y a un deuxième sens du mot anti en grec, qui est à la place d'eux, celui qui prend la place d'eux. Et en fait, il prend la place du christianisme, comme religion du salut, parce qu'il prétend lui-même apporter le salut. Alors, il y a un coup de théâtre. On parlait d'énigmes au début de l'émission. On a vu que chaque livre un peu ouvre une porte. À un moment donné, vous ouvrez le livre de l'Apocalypse, et puis vous nous faites une lecture de l'Apocalypse absolument stupéfiante, et vous résolvez en quelque sorte ce problème en disant ce monde numérique, au fond, il est peut-être je ne sais pas si vous allez me corriger, dans la volonté de Dieu en quelque sorte, et c'est à nous, à travers ce monde-là, peut-être qu'il y a quelque chose d'une révélation, d'incarnation du Christ irait jusque-là, et il faut aller jusqu'au bout pour trouver dans cette épreuve, dans cette difficulté, peut-être la bonne nouvelle. Est-ce que j'interprète mal votre pensée ? Alors, en tout cas, je ne l'aurais pas exprimé comme ça. Pourquoi je reviens à l'Apocalypse à la fin de mon livre ? C'est que, au fond, comprendre l'antichristianisme, c'est quelque chose qui ne se comprend que de l'intérieur du christianisme. On n'est pas devant un phénomène. Bon, il se trouve qu'il y a des ordinateurs. Bon, qu'est-ce que ça fait ? Voilà, non. L'histoire du monde depuis le Christ, elle a des enjeux. Elle a des enjeux spirituels forts. Et il y a un livre du Nouveau Testament qui nous le révèle, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse ne nous raconte pas le déroulement de l'histoire après le Christ, mais elle nous raconte l'intensification d'un combat et de ses enjeux entre l'agneau et ses témoins, et puis de l'autre, le fameux dragon avec les deux bêtes, et surtout la bête qui monte il y a la bête qui monte de la mer, qui symbolise le pouvoir politique comme puissance qui s'auto-dépasse en permanence. La bête qui monte de la terre, qui symbolise plus l'idéologie religieuse. Et puis, ensemble, ils poussent les hommes à fabriquer une image de la bête. Une image qui bouge, qui semble vivre, et même il lui est donné un esprit de vie. Voilà. Et vous dites, c'est quasiment numérique. C'est quasiment numérique, mais non pas que Saint Jean est prévu numérique, mais Saint Jean, il a vu les enjeux sous son regard à Pergame, ou peut-être à Rome, ou dans l'Empire romain, et en fond, c'est les mêmes enjeux humains qui sont derrière. Et c'est la force du livre. Voilà. Et en fait, ces enjeux sont démultipliés parce que le combat s'intensifie. Ouais. Et ça demande aussi pour les chrétiens un discernement. Et moi, j'ai voulu écrire ce livre, un peu comme dans les années 60, l'Église a dû discerner le marxisme, et donc ça a été, même avant, dans les années 30. Et donc il y a eu tout un travail de théologiens pour se dire, est-ce que le matérialisme dialectique est compatible avec le christianisme ? Et puis il y a finalement des théologiens, et puis le magistère qu'on dit mais non. Et il me semble que le matérialisme numérique, alors c'est beaucoup plus subtil, parce qu'il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas un Karl Marx que vous pouvez critiquer, il n'y a personne en fait justement. Mais c'est en fait un matérialiste qui n'a même plus besoin d'idéologie parce qu'il est sa propre idéologie en fait. Ouais. Mais il y a un combat. Et je pense qu'il y a un combat, et un combat de liberté en fait pour nous chrétiens. Parce que sinon on se prosterne devant la bête. Et se prosterner devant la bête, c'est justement être complètement esclave au fond de ces outils, et ne plus être en permanence hors de soi aussi. Alors vous allez avoir eu, et puis on va écouter nos invités, mais vous avez une proposition à la fin aussi un peu radicale, parce que vous dites au fond, il faut jeûner, il faut savoir jeûner de cet instrument, savoir couper finalement. C'est ce que les papes recommandent, je le cite en note, depuis de nombreuses années en carême, il est demandé, il est proposé un jeûne, je ne sais pas s'il l'appelle jeûne numérique, mais jeûne de... Parce qu'en fait, il faut bien voir que les images, les sons, tout ça, ça rentre pas seulement dans nos sens, mais dans l'âme. Ça nous habite intérieurement.
Donc on jeûne de nourriture terrestre, mais ce sont des nourritures, ces nourritures, elles rentrent en nous quand même. Donc elles peuvent faire du bien ou du mal. Olivier Bonnassy, vous êtes un pionnier des entreprises numériques. Hein, vous avez parlé d'Alitalia tout à l'heure, mais d'autres. Comment vous percevez au fond cette critique de l'outil? C'est un vrai sujet. Et du combat, parce que la pointe du livre, c'est le combat. C'est bien sûr l'analyse du diagnostic, mais aussi le combat spirituel. Et c'est ce qui nous intéresse tous ici, évidemment. C'est un vrai sujet. On en avait parlé avec Thomas Delenda, parce que moi, je suis le président d'Hosanna. C'est un site de prière en ligne. Mais je suis la reine d'Angleterre, là-dedans. C'est Thomas qui fait tout. Et on a eu ce débat avec le père Leproux, je crois, qui était très très hostile à ça au tout début, et il n'avait pas tort en fait. Prêtre parisien, oui. Oui, parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a un danger immense de monde faux et de monde aussi comme c'est virtuel. Comme c'est très neuf, on ne maîtrise pas la chose. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour maîtriser, avoir des systèmes de défense. On est piégé un peu par la nouveauté on n'a pas assez réfléchi à ça, c'est sûr. Et évidemment, le besoin de silence, de recul, est absolument essentiel en christianisme. Donc, on peut se faire piéger par ça, et c'est évident qu'il y a un problème, et c'est une très, très bonne méditation. Régis Burnet, alors vous êtes, chaque jour confronté à des étudiants, mais vous aussi, mais peut-être vous êtes aussi une génération plus proche des numériques natives, comme on dit, des jeunes qui sont nés de plein pied dans cet univers complètement virtuel. Comment vous percevez à la fois la critique que pointe Père Vidalin et puis cette issue par l'Apocalypse? Et là, j'interroge aussi le théologien parce que... Il y a deux questions dans votre question. Oui, mais justement, il y a deux axes dans le livre. Tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il y a le christianisme est une religion de l'incarnation et donc de la chair, et donc c'est très important de maintenir ça. Maintenant, lorsque Platon découvre l'écrit, il dit ça va tout, on ne saura plus rien apprendre, on ne saura plus rien. Bon. Oui. Lorsque Gutenberg lance l'imprimerie, donc moi je suis peut-être un peu plus optimiste que vous, c'est-à-dire que finalement la découverte de l'écrit n'a pas détruit l'humanité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on ne peut pas estimer que l'humanité a une puissance de vie, une puissance justement de chair, qui va faire qu'au bout d'un moment, on saura faire, on connaîtra ce que vous dites, on aura suffisamment de recul pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Père Vidalin, est-ce que vous exagérez pas un peu dans votre... Non, je pense qu'il y a une sagesse de vie, mais que pour que cette sagesse de vie puisse être mise en œuvre, il faut quand même être averti, il faut quand même avoir des critères. On ne peut pas être naïf. Ce que je veux dire par là, c'est que l'outil numérique, pour moi, est d'une autre nature que simplement l'invention de l'écriture. On entre dans des outils technologiques que nous ne maîtrisons plus et dont l'usage n'est jamais neutre. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Le pape François, dans Laudato Si, dit que l'outil technologique n'est jamais neutre. Et bien souvent, dans nos critiques de la technologie, il y a toujours cette idée, oui, non, mais l'outil est neutre. Bon, après, il faut bien l'utiliser, on peut mal l'utiliser. On en reste un peu toujours à ça. Mais moi, là, j'ai voulu aller, au fond, indépendamment des bonnes intentions, qu'est-ce qui se joue dans la relation à l'outil? Olivier Bonnassy, est-ce que l'Église n'est pas experte, finalement, dans la détection des nouvelles technologies? Je pense aux papes qui ont développé la Radio Vatican, mais l'Église était en avant sur son temps, à ce moment-là. À une époque, oui. À une époque? Plus maintenant. Mais alors, non. Pourquoi? Non, parce que, en fait, ce qui est vrai dans ce que vous dénoncez, c'est un peu plus que l'imprimerie, parce qu'il y a un aspect d'addiction, et il y a aussi du marketing vraiment élaboré, qui joue sur tous les sens, qui joue sur des couleurs, avec des moyens qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Qui manipulent l'homme. Voilà, avec des moyens qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Il y a eu des histoires les cadres de Facebook ou de Google qui ont fait des bouquins pour dénoncer ce qui se dit en interne sur la manière de rendre addicts les jeunes ou les utilisateurs, de mieux comprendre leur comportement avec l'intelligence artificielle qu'eux-mêmes, de leur envoyer les pubs qu'il faut, de les orienter. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus impactant, je trouve, que l'imprimerie, même si je suis d'accord avec... Par exemple, les journaux. L'invention des journaux, on trouve la même chose. Oui, mais c'est moins addictif. Au 19e siècle, on a eu la même... Alors là,
Moi, ceci dit, le oui, pouvoir oui. de l'information, Oui. enfin, je veux dire, Non, le ce que je veux dire, journal, non, mais- ça fait Vous savez, la dictature du XXe siècle. Hein, aussi. Dans les iPhones, maintenant, vous avez. Ah oui, oui, on je suis peut vous dire d'accord. le nombre d'heures que vous avez passé sur le truc. Le journal ne peut pas. Mais par contre, le journal, C'est pas du tout le même niveau d'impact sur la vie des gens. le journal vous dit quoi Mais- penser aussi. Hein. Est-ce Ça a été qu'il y a très une important. synthèse possible? Est-ce que l'addiction, et merci de pointer parce qu'on n'avait pas assez noté effectivement, et vous le dites aussi très bien, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné dans la capacité humaine, dans la sagesse humaine, le bon sens, ce recul qui se fait chez certains jeunes aujourd'hui ou des personnes moins d'une autre génération Il faut des livres comme ça pour faire ça. Alors, Voilà. justement, est-ce qu'on n'est pas là aujourd'hui, question de temps, un peu pour la question qu'on a posée tout à l'heure sur la science, est-ce qu'on vit un tournant, dites-vous, est-ce qu'on n'est pas justement, et ce livre est peut-être un exemple, parce que vous êtes un des premiers théologiens à oser un peu cette synthèse, est-ce qu'on n'est pas un moment où on commence non pas à vouloir maîtriser cet outil, mais où je dirais, moi j'appelle ça la sagesse, fait qu'elle va prendre le dessus, ou est-ce que c'est naïf de dire cela? Un homme averti en vaut deux. Donc quand on a l'information qu'il y a un danger, on est plus protégé contre ce danger. Donc c'est cette maturité-là qui manquait un peu au début, mais qui va venir, je pense, un peu optimiste. Même si l'outil vous manipule du début à la fin. Même Oui, si. oui, mais à un moment, on va se rendre compte qu'il y a des effets négatifs, il y aura des dépressions, des je sais pas quoi, des maladies, et tout ce qu'on veut, et on va dire, voilà... Ouais. Alors moi, je voudrais, Père, je voudrais Hubert. éviter qu'à un moment on se rencontre et puis qu'il y aura eu tant de suicides et Ouais, tant de ouais. dépressions. Justement, il faut quand même annoncer la vie. Et ça, vous le constatez dans votre pratique pastorale, par exemple, les effets négatifs de ces outils? Est-ce que ça a été une des causes de ce livre? pas jusqu'à des choses de type suicide, etc. Mais ce que je réalise, c'est comment ça favorise l'individualisme, comment c'est très difficile ensuite de créer des liens. Alors bien sûr, il y a des liens sur les réseaux, etc. Mais c'est autre chose. Et pour ça, je crois que l'Église et la vie paroissiale, je le dis un peu à la fin de mon livre, des lieux de fraternité concrète, c'est-à-dire on soit à côté, on prenne les repas ensemble, où on se réjouisse ensemble, où on prie ensemble, me semble la seule réponse. Et si l'Église ne la donne pas, si l'Église se lance à corps perdu dans les messes retransmises sur YouTube et tout, on va perdre ce trésor de l'incarnation, quoi. Les personnes et non pas personne. Hein. Le titre, Voilà. Les personnes et non pas Exactement. personne. Ouais. Régis Burnet, dernière question sur cette sagesse. Est-ce que vous y croyez? On est parti de votre livre, qui est peut-être la magnificence de la sagesse, on peut le dire, pour le Christ. On peut dire qu'on a parlé des philosophes grecs, mais quand même, ce que vous racontez, est-ce que vous croyez, vous, à cette capacité de l'homme, de ce surplus, de supplément d'âme qui arriverait à dominer, au fond, cette nouvelle technologie? Entièrement, oui, entièrement. C'est pour ça que je trouve que la référence à l'Apocalypse est intéressante. L'Apocalypse, on l'a longtemps lu comme un livre qui dit le futur, etc. En fait, c'est un livre qui parle du soft power. C'est un livre qui dit... Soft power. Soft power, c'est le fait qu'une puissance ne vous gouverne pas uniquement par le pouvoir de l'armée, mais aussi par le pouvoir de son idéologie et de son commerce. Et le problème de l'Apocalypse, c'est ça. C'est en gros, ne mettez pas la main... Enfin, ne vous faites pas mettre le tampon de toutes les marques que vous voulez. 666. Parce que le problème, c'est la question du commerce, la question du participer au pouvoir économique de Rome. Alors, donc, ça me paraît très intéressant, le lien avec l'Apocalypse. Une dernière question, parce que l'émission se termine, malheureusement. Comment résister à la reprogrammation voulue par ces systèmes de l'homme? Comment gagner en liberté en un mot ou une phrase? Vous avez chacun la parole et on terminera l'émission là-dessus. Quel conseil vous donnez à ceux qui nous regardent? Allez. Je ne sais pas si c'est un conseil, mais dans l'Apocalypse, il y a effectivement le déferlement du mal, mais il y a le témoignage de l'agneau, de ceux qui suivent l'agneau. Je pense que c'est dans l'approfondissement de notre liberté chrétienne qui fait que nous pouvons témoigner jusqu'au martyr, que nous ne soyons pas esclaves de toutes les pressions qui nous entourent, qui pourra nous... Merci. Olivier Bonassi? Je conseille de lire le livre du Père. Et Régis Burnet. Et moi, il y a une phrase de Jésus qui m'habite toujours. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il faut toujours se rappeler ça.
Merci à tous les trois. Donc merci au Père Antoine Vidalin. Personne, point d'exclamation, l'existence numérique ou la négation de la chair chez Artege. Merci à Olivier Bonassi et Michel-Yves Bolloré qui aurait pu être là ce soir mais qui ne pouvait pas. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution chez Guy Trait-Daniel, éditeur. Et merci Régis Burnet aux éditions PUF, 24 heures de la vie de Jésus. Nous avons passé 1h30 fabuleuse. Merci de votre attention. Vous retrouvez l'émission sur le site de KTO. Évidemment, elle passe en boucle. Vous pouvez évidemment la repasser. Parlez-en autour de vous. Vous la retrouvez aussi sur le site internet de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure. Nous nous retrouvons dans un mois. Très bonne soirée. Au revoir.